Bien, donc toujours dans la classification, voilà, il y a aussi des pieux forêts simples. Il y a des pieux forêts simples. Des pieux en absence de la nappe phréatique, quand il n'y a pas eu nappe phréatique, on fait des pieux forêts simples. Donc on le fait quand tu n'as pas en fait de la nappe, quand tu n'as pas de la nappe phréatique, il faut faire des pieux forêts simples. Que tu n'as pas de nappe phréatique, regarde les pieux forêts simples, on met une tarière, on commence à vibrer, tourner, voilà, et on prend le ferrage, on met le ferrage, après on va couler. C'est des pieux forêts simples. Voilà. Voilà, maintenant ici, c'est des pieux forêts à bout, c'est-à-dire que il y a la présence de la boue sur votre sol. Il y a aussi les différents types de pieux et des micro-pieux. Donc, ces différents types-là sont classés en 8 catégories. Donc, les normes de calcul distinguent 20 types de pieux regroupés en 8 classes. Donc, il y a 20 pieux, mais qui sont regroupés en 8 classes. Donc, il y a des pieux forêts simples, c'est-à-dire des pieux et barrettes. FS, c'est dire forêt simple. Nous avons la deuxième catégorie, toujours dans la classe 1. Nous avons des pieux forêts, des forêts boue, c'est-à-dire des pieux et des barrettes. FB, c'est-à-dire des forêts boue. Ainsi de suite. Il y a des forêts tubées, il y a des forêts tubées. Tu peux avoir forêt tubée, mais il y a aussi un tube. Donc, virole perdu, c'est ce que j'ai dit, tube perdu, et virole récupéré. Donc, on peut récupérer notre virole, ou bien vous pouvez perdre aussi votre virole. Voilà, ici c'est la géométrie des différents types de pieux. Voilà, on peut avoir une géométrie qui peut être rectangulaire ou carré, circulaire. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont des préfabriqués, mais qui sont en béton. Il y a des pieux injectés. Voilà, ici, c'est en CM. Ça, c'est des pieux en CM. Voilà. Et ici, c'est des pieux coulés sur place. Donc, les plus utilisés avec tubage. Ça, c'est collé sur place avec tubage permanent en béton. Avec tubage permanent en béton, ça, c'est les pieux. Ici, c'est le vibro-fonçage. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé de ça, que les pieux sont vibrés. Donc, c'est avec l'appareil vibro-fonçage qu'on assure l'enfoncement du pieu dans le sol. Ici, c'est une tarière. Donc, ça, c'est une tarière qu'on va accélérer et ça va tourner comme les vilebrequets de la machine. Ça peut être de la moto, ça peut être de la voiture, ainsi de suite. Ici, ce sont des pieux qui sont coulés. Voilà, ici, c'est des pieux groupés, mais ce sont des pieux en CM, c'est-à-dire des pieux métalliques. Ça, c'est une tube carottier. Donc, pour les essais à carotte, le tube là. Voilà, pour la géométrie des pieux, donc, nous avons dit que pour la géométrie des pieux installés en refoulant le sol, selon les normes 126-99, on a des pieux métalliques en béton. On a aussi des pieux injectés, il y a des pieux tubés. Les pieux là sont ici. Ici, des pieux métalliques, c'est-à-dire on peut enfoncer préfabriqué et on vient juste utiliser béco-fonçage ou bien par battage. Voilà. Maintenant, nous avons des barrettes ou des panneaux des pieux, des moulets. Donc, nous avons des pieux moulés. Voilà. Les pieux moulés, c'est ce que on appelle, je veux dire ça, ce sont des pieux forés, c'est-à-dire ce sont des pieux qui sont coulés sur place. Donc, on utilise, par exemple, ces engins de terrassement pour assurer, pour creuser. Par exemple, ici, on a utilisé des excavations, des excavateurs. Voilà. Et ça, c'est un appareil qui soulève
le ferraillage pour l'enfoncer dans notre sol, c'est-à-dire installation des armatures sous la boue. Voilà. Et ça, c'est les toupies pour le bétonnage. Et ici, c'est le panneau. C'est-à-dire, ça peut être le voile. Non, ça, c'est le pieu, mais qui est sous forme d'un panneau. Donc, le ferrage d'un panneau. Voilà. Ici, nous avons ça. Vous voyez? Donc, ça, c'est le ferraillage. Donc, c'est la machine qui soulève le ferraillage pour mettre dans le sol. Ok, donc maintenant ici, c'est la réalisation. Comment réaliser les pieux. Voilà. Bien, avant de venir sur la partie réalisation, je vais essayer de dire un petit truc par rapport à la détermination de la charge portance par les mécanismes du sol. Donc, la charge qui arrive au niveau du pieu, c'est cette charge que on appelle, donc le pieu, ça c'est le terrain naturel. Voilà, le terrain naturel. On a notre pieu qui est dans le sol. Voilà, avec une charge Q. Voilà, avec une charge Q. Maintenant, on a dit qu'au niveau du sol, il y a ce qu'on appelle par des refoulements. Donc, je peux avoir un diagramme qui sera dans le sens là. Et avec, voilà, cette inclinaison, voilà, on va appeler l'angle alpha par exemple. Maintenant, je vais vous dire que qu'il y a deux forces. Il y a deux forces qui empêchent les pieux de s'enfoncer. Ça, il faut mettre ça dans la tête que il y a au moins deux forces qui empêchent les pieux de s'enfoncer dans le sol. La première force, c'est quelle force? C'est la force de frottement. Et cette force de frottement se trouve sur tout le long du pieu. Voilà, je vais mettre ça en vert. Voilà, cette force de frottement se trouve sur tout le long du pieu. Donc, cette force va empêcher à ce qu'on puisse enfoncer notre pieu dans le sol. Et une force de réaction au niveau de la pointe. Donc, cette force se trouve ici. Voilà, ça, c'est QPU. Voilà, on a QSU. Voilà. Et ici, c'est QU. Après, je vais expliquer ça un peu devant. Donc, on a deux forces qui empêchent le pieu de rentrer dans le sol. À retenir, la première force, c'est ce qu'on appelle par la force de frottement latéral. Et cette force de frottement latéral se trouve sur tout le long du pieu. La deuxième force, c'est la force qui se trouve au niveau de la pointe. Donc, cette force, donc, il y a une force en bas qui repousse, en fait, le pieu, donc qui empêche le pieu de pouvoir s'enfoncer dans le sol. Voilà, ce sont les deux forces qui empêchent le pieu de rentrer dans le sol. Et cette force qui se trouve ici est juste la somme des deux forces qui sont ici. La somme de QSU plus QPU. Donc, grand PQU. Donc, la somme de ces deux forces, c'est ça. Donc, QU, cette force verticale qui se trouve à la tête du pieu, n'est autre que la somme de la force de frottement latéral qui se trouve le long de notre pieu et la force et une réaction au niveau de notre pointe. Voilà. Et cette force latérale, c'est-à-dire ces frottements latéral, lorsque, je vais dire, le pieu, lorsqu'il est enfoncé dans le sol, refoule le sol et provoque un état de déséquilibre limite. Voilà, c'est ce que nous on dit, les géotechniciens ils disent la contrainte de PZ n'est autre que le coefficient d'inclinaison multiplié par gamma Z, multiplié par gamma et multiplié par Z. Voilà, donc ça c'est KP, c'est-à-dire ça c'est le coefficient de poussée des terres qui est multiplié par le poids volumique des terres et qui est multiplié par la hauteur Z.
c'est-à-dire le coefficient de poussée ou bien de butée, qu'on appelle gamma Kp, je vous l'ai dit, c'est le coefficient de butée et le coefficient de poussée de terre pour des gens qui ont fait les voiles, ainsi de suite, ils connaissent. Multiplie par le poids volumique des terres et on multiplie par Z. Ça nous permet de trouver notre, comment on appelle, notre, notre sigma P gramme. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres formules qui existent pour calculer, que je vais montrer un peu devant. Voilà. Donc, les deux forces, la force latérale et la force au niveau de la pointe, ce sont les deux forces qui empêchent à notre pieu de pouvoir s'enfoncer dans le sol. Vous voyez? Donc, c'est comme la vie courante. Tu veux percer et il y a toujours des gens qui sont là pour pouvoir t'empêcher de ne pas évoluer, de ne pas aller un peu plus loin. Mais une fois que le battage, c'est-à-dire le mouton a une bonne masse et que cette masse s'enfonce très bien, sa charge est très importante, vous allez remarquer que malgré qu'il y ait des forces empêchantes, le pieu quand même va s'enfoncer. Parce que le but de nous les ingénieurs, de nous les réalisateurs, c'est de placer ce pieu, d'enfoncer ce pieu. Donc malgré qu'il y ait des forces qui peuvent empêcher, mais le pieu doit être enfoncé à travers les différents types de calculs qu'on va faire. Ok.